Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 5 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, il y a quelques jours, j'avais promis que j'allais apporter une vidéo sur les 3 récoltes. Alors, j'avais déjà préparé cela, je pense depuis samedi, mais je n'ai pas pu le livrer. Et je bénis le Seigneur qui me permet de pouvoir apporter cette vidéo-là aujourd'hui. Ok? Alors, on va regarder Apocalypse 14, le verset 14 à 16. Et puis, d'autres passages qui sont rattachés à cela. Alors, Apocalypse 14, le verset 14, ça dit ceci. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. Alors ici, on a la première moisson, du temps où nous sommes, bien sûr. Parce que si nous rappelons bien, si on lit, je ne sais plus quel évangile, peut-être celui de Jean ou bien celui de Luc, c'est dit que quand Jésus-Christ a ressuscité ce jour-là, il y a ceux qui étaient déjà morts, des saints d'autrefois qui sont aussi sortis du sépulcre. Alors Jésus n'est pas parti seul, il a dû être accompagné par tous ces gens-là, les anges bien sûr, mais aussi ces personnes-là qui étaient mortes dans le Seigneur et puis qui ont connu cette résurrection glorieuse-là, ils l'ont accompagné. Donc je ne parle pas de cette résurrection-là, je parle du temps qui s'étend entre la résurrection de Christ et puis jusqu'à nous. Amen. Parce que c'est dit dans 1 Thessaloniciens 4, c'est Paul qui nous encourage dans ce sens-là. Il dit que nous, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts, mais à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts vont ressusciter d'abord, et nous qui sommes restés vivants, on sera en un clin d'œil, on sera transformés. Alors ça c'est dans 1 Corinthiens 15. Il dit, le verset 51, l'apôtre Paul nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, avant que cet événement arrive concrètement, chacun a besoin de revêtir l'incorruptibilité dans son comportement, dans sa façon de faire, dans ce qu'il est, sa relation avec le Seigneur. Chacun a besoin de se séparer des voies de ce monde et embrasser la voie de Dieu, la façon, c'est-à-dire la marche de la sainteté. Alors, quand on va choisir de marcher d'une manière saine et obéir à ce que Dieu attend de nous, alors on aura revêtu l'incorruptibilité de manière physique déjà. Et après cela, quand cet événement va arriver, nos corps seront transformés. Voilà pourquoi on est toujours dans 1 Corinthiens 15, voilà pourquoi il est dit, dans le verset 45, il dit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal,
ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Alors ici, c'est sûr que ça fait référence à Adam et puis à Jésus. Mais chaque être humain a la possibilité de vivre l'état de ces deux hommes-là en lui. On est tous des êtres charnels, on est fait de la terre et maintenant, c'est à chacun de revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire devenir spirituel. Alors, l'apôtre Paul nous a dit, il nous a dit dans, je pense, dans Colossiens 3, il a dit, attendez, je vais m'assurer que c'est le texte que j'ai, il a dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, à tous les jours, nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, c'est dit que on l'obtient par la connaissance de Christ. Parce que c'est dit selon l'image de celui qui l'a créé. Et l'homme nouveau, la personne qui l'a créé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu, il a marché sur cette terre en tant qu'homme. Et il nous a appris comment marcher dans la sainteté tout étant sur cette terre. Alors, donc, l'homme, on est dans 1 Corinthiens 15, l'homme corruptible, voilà, l'homme de chair, Adam, c'est un homme qui est brut. Il est dans la chair, il vit dans la chair, et puis tout est dans la chair. Mais en tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on est appelé à laisser les œuvres de la chair, comme on vient de le lire dans Colossiens, et puis on est appelé à renoncer à ces choses-là, parce que c'était notre ancienne vie. Et notre nouvelle vie requiert qu'on sorte de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, de l'impudicité, de toutes ces choses-là qui, au fait, déshonorent notre Dieu. Et Paul dit, maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il dit maintenant, il y a un point de départ. Il dit maintenant. Le maintenant, il fait suite au fait que tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne peux plus continuer de marcher selon les désirs de ta chair. Tu ne peux plus. Tu es appelé à changer, à quitter toutes les voies qui ne sont pas de Dieu. Alors, à partir du moment où tu quittes ces voies-là, chaque jour tu revêts l'incorruptibilité. Alors, ceux-là qui seront transformés de corps corruptible en un corps incorruptible, ce sont ceux qui observent une marche de sainteté, une marche de transformation au jour le jour. Et nous avons ce verset-là qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est chaque jour. Chaque jour que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors que tu entends sa voix et que tu n'endurcis pas ton cœur, tu es en train de te transformer. Tu es en train de revêtir l'être incorruptible. Alors, la première récolte donc, elle sera une récolte, elle sera comment on appelle ça, le rassemblement de tous ceux-là qui auront été trouvés purs, saints, dans un état incorruptible, quand Jésus-Christ fera son entrée comme un voleur. C'est ça que c'est dit. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Alors, qu'est-ce que c'est dit? Apocalypse 14, c'est dit, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et il avait sur sa tête une couronne, sur sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sorti du temple lui cria en disant, lance ta faucille et moissonne. Donc, l'ange lui dit de lancer la faucille. C'est-à-dire, l'ordre vient de Dieu, l'ordre est divin. On lui dit, lance ta faucille. Et nous savons tous que la faucille, ça sert à moissonner. C'est
le code, je pense 14.0, attendez, 14.07, je pense que c'est ça que j'ai regardé. Regardez, c'est 14.07 ou bien 14.02 dans la concordance grecque. Alors, ça veut dire assembler, ça veut dire moissonner, ça veut dire, oui, assembler la récolte. Et c'est ça que ça veut dire. Donc, on lui dit, lance ta fossile. Et dans un terme, notre façon de comprendre simple, on dit dépose la fossile. Parce que une fossile, ça rassemble, ça coupe plusieurs tiges ou bien branches, et puis bon, ça rassemble. Et il entend un ordre divin lui dit, lance ta fossile, jette-la. Genre, ok, le travail est fini. Et c'est là qu'il y aura la première récolte. Alors, donc bon, il y a des gens qui disent que bon, ce sera visible, d'autres disent que non, ce sera juste incognito. Les gens vont se rendre compte seulement qu'il y a des gens qui ont disparu. Ils vont voir, chacun va se plaindre de quelque chose, quelqu'un a disparu, son enfant a disparu, etc., etc. C'est comme ça que la première récolte va se passer. Alors, donc voilà, j'ai donc parlé de Apocalypse 14, le verset 14 à 16. La seconde récolte que j'ai notée, attendez. Donc, ça c'est la première récolte, et Jésus en parle, allons-y lire Luc 12, le verset 35. Luc 12, le verset 35, ça nous dit ceci. Luc 12, le verset 35. Jésus dit, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra à les faire mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs qu'il trouve veillants. Ok? Donc, je vais m'arrêter ici. Alors, Jésus parle de la deuxième et de la troisième veille. Et pourtant, on sait qu'il y a une première veille. Pourquoi il n'en parle pas? Il n'en parle pas parce que la première récolte, elle s'est passée à la première veille. La première récolte se passe à la première veille. Et Jésus n'en parle pas. Il parle seulement, il dit que bon, quand le maître va revenir, il dit, si le maître revient à la deuxième ou à la troisième veille. Ça veut dire que Jésus-Christ a rassemblé à la première veille. Alors que les gens ne savaient pas ce qui se passait, Jésus-Christ était en train de rassembler à la première veille, d'une manière incognito. On va regarder la première veille. La première veille, c'est ça qui se rapporte à la première récolte. Et puis, le Seigneur m'a donné, amen, il m'a donné d'aller lire Proverbe 31, le verset 10 à 20, je ne sais pas si c'est 31, en tout cas, Proverbe 31. C'est là-bas que se passe la première veille. Parce que la première veille, elle est comme, c'est-à-dire des gens qui aiment leur Dieu, et puis ils sont dans cette relation-là d'intimité, et ils observent les lois et les règles établies par Dieu, le Père. Alors voilà pourquoi il m'a donné Proverbe 31. Alors, Proverbe 31, le verset 10, c'est dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Ici, ça parle de femme, parce que, bon, il y a cette relation de mariage entre l'homme et la femme, entre Dieu et puis son épouse qui est l'Église. Voilà pourquoi on parle de femme. Mais les conditions ne sont pas juste pour les femmes, c'est pour tous les enfants de Dieu. Alors Dieu dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien le valeur que les perles, le cœur de son mari a confiance en elle, les produits ne lui feront pas défaut, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine, du lin, travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison, elle les tâche à ses servantes, elle pense à un champ, elle l'acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, elle met sa main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle fait des couvertures, elle a des vêtements de lin
et puis de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises, elle les vend, elle les livre. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Et elle se rit de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et lui disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Alors, le Seigneur m'a donné de lier ces versets-ci à la première veille, à la première récolte, parce que toutes les conditions sont décrites pour que une personne puisse plaire à Dieu. Voilà, par exemple, Dieu mentionne que cette femme, elle n'est pas paresseuse. Dieu n'aime pas la paresse. Allons-y, regardez Proverbe 6. Je vous intéresse à lire Proverbe 6. Alors, il parle du paresseux. Il demande au paresseux de prendre l'exemple sur la fourmi. Parce que la fourmi, elle n'a pas de maître, elle n'a pas un boss qui lui parle. Elle organise sa journée et quand vient l'hiver, elle ne manque de rien parce qu'elle a passé son temps à amasser l'été. Alors, Dieu donne l'exemple de sagesse de la fourmi pour montrer combien il apprécie que ses enfants travaillent. Alors, la première veille donc, c'est tous ces enfants-là de Dieu qui disent que oui, Seigneur, nous t'aimons, oui, Jésus, nous t'avons donné notre vie. Et puis, loin des caméras, dans le calme, réservé, ils bâtissent leur intimité avec leur Seigneur. Alors, la première veille, elle est rattachée à toutes ces personnes qui obéissent, qui marchent sur le commandement de Dieu, qui personne ne les voit, et ils savent seulement que Dieu est au-dessus d'eux, et puis ils aiment leur Seigneur, et ils vivent pour la gloire de ce Dieu-là. Alors, la première récolte, elle va rassembler ce groupe-là. Alors, il y a certaines personnes qui disent que la première récolte, c'est lié aux 144 000 qui seront enlevés pour venir délivrer les autres. Bon, moi, je ne sais pas, je ne veux pas m'appuyer là-dessus. Je sais seulement que ceux de la première veille, voilà comment ça va se passer. Et c'est là ça dit que ça va ouvrir les yeux, les oreilles de plusieurs. Ils vont réaliser que, c'est quoi qui se passe? Surtout que c'est dit que ça va se passer dans le calme, dans le silence, incognito. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je veux venir comme un voleur. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure viendra le voleur, il veillerait. Donc, Jésus-Christ va venir pour ceux-là qui veillent, qui sont en alerte maximale. Il vient, et puis, allez, voilà. Maintenant, on va parler de la deuxième récolte. C'est à partir de la deuxième récolte que Jésus parle de la deuxième veille et de la troisième veille. Alors, je vais parler aussi de la deuxième veille et de la troisième veille. La deuxième récolte, on va lire Apocalypse 14 à partir du verset 17. Ok? Et puis, et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Donc, la deuxième récolte donc, commence à partir de Apocalypse 14, le verset 17. Et avant qu'on parle de la deuxième récolte, j'aimerais apporter à la connaissance de tous un passage que nous n'avons pas dans notre Bible, et ça se trouve dans 4 Esdras. Vous l'aurez dans Tob. La Bible Tob, vous l'aurez. Alors, bon, voilà, c'est 4 Esdras 6, le verset 11. Alors, c'est l'ange qui est en train d'enseigner le prophète. Je ne sais pas si c'est Anaël, je ne connais pas son nom. Mais bon, ici c'est écrit Esdras. Mais ce n'est pas le nom de celui qui parle avec l'ange. Alors, il dit, je répondis au Seigneur, et Maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
puisses-tu montrer à ton serviteur la fin de tes signes, ce dont tu m'as montré une partie la nuit précédente. Il me répondit et me dit, tiens-toi sur tes pieds, et tu entendras une voix pleine de fracas. Alors, si le lieu où tu te tiens est fortement ébranlé, au moment même où on te parlera, ne t'effraie pas, car il s'agit d'une parole sur la fin. Les fondements de la terre le comprendront, et ils trembleront et seront ébranlés, car cette parole les concerne. Ils savent en effet qu'à la fin, ils doivent être changés. Or, comme j'écoutais, je me tins sur mes pieds, et j'entendis voici une voix qui parlait, et son bruit était comme le bruit de grandes eaux. Elle me dit, c'est-à-dire la voix parle au serviteur de Dieu, voici, des jours viennent où je commencerai à m'approcher pour visiter les habitants de la terre. Quand je commencerai à entrer en jugement contre ceux qui ont perpétré injustice. Contre ceux qui ont perpétré. Quand je commencerai à m'approcher contre ceux qui ont perpétré injustement leur injustice, lorsque l'humiliation de Sion sera complète et quand sera scellé ce monde prêt à finir, alors je produirai des signes. Des livres seront ouverts devant la face du firmament et tous les verront en même temps. Les enfants d'un an parleront de leur propre voix. Les femmes enceintes mettront au monde des enfants prématurés de 3 ou 4 mois qui vivront et gambaderont. Tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés et les greniers pleins se retrouveront tout à coup vides. La trompette sonnera avec éclat et lorsque tous l'entendront et lorsque tous l'auront entendu, ils seront subitement terrifiés. Donc, voilà là où on est. Alors, c'est dit, les enfants de 3 à 4 mois vont vivre, ils vont gambader, ils vont parler. Et on sait tous qu'avec les avancées technologiques, aujourd'hui, les femmes, il y en a plusieurs bébés qui passent des journées, des semaines à l'hôpital, dans les éprouvettes, et après ils sortent, ils sont bien, ok? Il y a des choses qui arrivent. Et puis, il dit tout à coup, les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés et les greniers pleins se retrouveront tout à coup vides. On est exactement dans cette situation-là. Et il dit, c'est là que la trompette sonnera. Alors c'est là la première récolte. La trompette sonnera et il dit, les gens seront terrifiés. Parce qu'il y a un tout petit nombre qui fera partie de la première récolte. Un tout petit nombre. Voilà pourquoi les gens seront terrifiés. Parce que tout le monde sait que Jésus-Christ arrive. Mais on ne réalise pas combien proche il est. Ok? Alors, l'ange, il parle au serviteur de Dieu. Dieu dit, quand je commencerai à m'approcher de la terre pour juger ceux qui ont perpétré l'injustice. Alors, on est dans ce temps-là, en plein dedans, en plein. On est dans un état d'alerte maximale parce que ça peut se passer à n'importe quel moment là où on est. Et quand ça va se passer, il y aura destruction. Il y aura destruction. Et les enfants de Dieu vont se retrouver plongés dans une seconde étape que les gens appellent la grande tribulation. Ils seront plongés subitement là parce que là, comment il s'appelle, l'Antichrist va prendre le contrôle du monde et il va gérer le monde vraiment dans tout le mysticisme possible. On a vu une partie hier et puis après cette vidéo, je vais parler du mysticisme de l'Antichrist. Parce que la vidéo, j'ai parlé de l'Antichrist, je pense, il y a la semaine dernière, j'en ai parlé hier. Et puis, je vais finir après cette vidéo. Parce qu'en fait, c'était la même vidéo, mais j'ai vu que c'était long. Alors, je l'ai divisé en 3 parties.
Alors, donc, le monde sera terrifié parce qu'il y a plusieurs des enfants de Dieu qui, au fait, ne s'attendaient pas à se retrouver dans la grande tribulation. Ils vont se retrouver dans la grande tribulation. Alors, ils seront terrifiés. Tout le monde sera terrifié. Il n'y a personne qui ne sera pas. Tout le monde sera pris de panique. Parce que ça sera une situation terrible. Et c'est normal. Quand il y a quelque chose de divin qui se passe, c'est normal. Et Dieu permet ça pourquoi? Il permet ça pour réveiller les gens. Donc la trompette va sonner. Et ceux qui l'entendront vont l'entendre et puis ils seront mis à l'abri. Et commencera la deuxième étape. Et dans notre Bible, dans Daniel 8, le verset 23, c'est bien dit, cette partie-là, c'est bien précisé. Alors, dans Daniel 8, le verset 23, dans le 8 secondes, voilà ce qu'il dit. Il est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans toutes ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Donc, l'Antéchrist sera là pour écraser les enfants de Dieu. Et c'est dit qu'il est impudent et artificieux. Pourquoi? Parce que c'est dit qu'il est rusé. Il est rusé, pourquoi? Parce que par des astuces, par des situations de mysticisme, de sorcellerie et de manipulation, il va manipuler la masse. Et finalement, il va demander aux gens de prendre son nom, qui est 666, s'ils veulent avoir à manger. Il va humilier le peuple de Dieu. Alors, ceux qui diront, je ne veux pas prendre, ben, on va les tuer. Et la gloire de Dieu, c'est que plusieurs enfants de Dieu diront, ben, je vais mourir, je vais souffrir quelques heures, je vais mourir, et puis je vais me retrouver dans la gloire. C'est là la gloire de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui, une fois pris dans cette grande surprise-là, vont dire, oh non, 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 celui-là ne va pas dominer sur moi. Non, il est hors de question. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Alors, donc, si on lit bien la parabole des 10 vierges, dans la première version, la version araméenne, la version qui n'a pas été changée, c'est dit comme ça. Je vais le lire aussi, pour que vous compreniez. Dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, voilà la vraie version, la bonne version, quand les hommes ne l'ont pas changé. Voilà ce qui est dit dans Matthieu 25. C'est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à des 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. C'est ça la bonne version. Mais nous, on nous a dit aller à la rencontre de l'époux. Et ce qui fait qu'on perd la dimension du premier enlèvement. Ici, s'ils sont allés à la rencontre de l'époux et de l'épouse, c'est parce que l'épouse, elle est partie, incognito. Et puis, généralement, parce que c'est fait à l'exemple du mariage hébraïque. Dans le mariage hébraïque, on vient demander la main de la fille, et après, le mari s'en va préparer la place, et il y a son homme, en tout cas l'homme qui parle pour lui, va dire aux parents que ça sera à peu près dans telle période. Mais il ne va pas leur dire exactement le jour, ça sera à peu près, parce qu'il faut toujours les faire des surprises. Et la fille doit être prête à tout moment. Et quand il vient la prendre, les gens ne savent pas non plus. Le quartier entend seulement comment les tambourins et tout ça et tout, et on sait que, oh, la fille est en train de partir. Ah, ok, d'accord, c'est l'effet de surprise. Si elle n'est pas prête, c'est grave. Mais très très souvent, comme elle sait qu'il a demandé sa main, elle s'organise avec ses parents pour être tous les jours prête. Parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Et quand ils vont entendre le tambourin, alors ils vont la mettre directement dans la chambre, l'habiller rapidement, en tout cas parce que, allez, voilà. Donc il y aura cet effet de surprise-là. Alors elle part. Et les amis n'ont pas été avertis. Ses amis qui sont autour d'elle, s'ils sont prêts, bon, ils vont l'accompagner. Les autres qui ne sont pas prêts vont dire, oh, moi je ne savais pas et tout. Et ils vont attendre qu'elle revienne donc des noces. Et là, ils vont donner une grande fête. Alors c'est de ça que Jésus-Christ parle à Luc 12, le verset 35. Il dit, soyez comme des amis de l'époux qui attendent qu'il revienne des noces. Alors Jésus-Christ parle de la deuxième et de la troisième veille. Parce que la première veille, elle va se passer
vraiment avec l'effet de une surprise éclatante. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les conditions ont été données pour tout le monde depuis des décennies, depuis des siècles. Tout le monde sait que voilà les conditions, comment on doit se comporter. On doit marcher dans la sainteté, on doit marcher dans la pureté, on doit marcher loin de la paresse, on doit marcher loin des choses obscures, des choses ténébreuses. Et l'exemple que le Seigneur m'a donné, c'est l'exemple de Proverbe 10, le Proverbe 31, à partir du verset 10, comme le Seigneur m'a expliqué. C'est ça la première veille. C'est-à-dire, la première veille, les conditions sont sûres de tout un chacun. Tout le monde, tous les enfants de Dieu savent comment se comporter. S'ils ne le savent pas, c'est parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Mais s'ils lisent, ils savent que voilà les conditions. Alors, donc, ceux qui auront observé méticuleusement les ordonnances de l'Éternel, ils partiront à la première veille avec tout le cortège. Et comme dit, ils ne seront pas nombreux, mais par la grâce de Dieu, ils partiront. Peu importe l'endroit où ils sont à Johannesburg, au Japon, au Canada, au Sénégal, au Burundi, ils partiront. Okay? Alors, les gens seront terrifiés. Et c'est là que commence la deuxième récolte. Alors, il faut que je vous donne une information. Alors, il y a des gens qui disent que la période de la grande tribulation, beaucoup disent que c'est une période de 7 ans. D'autres disent que c'est une période de 3 ans et demi. D'autres disent encore que c'est une période de 14 ans. Ça, c'est ça que j'ai entendu récemment. J'ai dit, wow. Alors, on ne connaît pas la période. Mais il est très important que tu ne tombes pas dans la grande tribulation. Parce que si tu te retrouves à être dans la grande tribulation, alors, c'est le moment de grande détresse. C'est là que Jésus-Christ dit dans Matthieu 24 que celui qui est sur le toit ne retourne pas prendre quelque chose. Il dit la détresse sera telle qu'on n'a jamais entendu parler. Et dans ce temps-là, c'est mieux de ne pas être dans une maison. Parce que dans une maison, les gardes-corps vont passer pour te récupérer. Les gens seront à l'extérieur, ils vont fuir, en tout cas ils vont aller se cacher. Parce que ce sera des moments terribles. Et même, il y a quelqu'un qui racontait qu'il avait fait un rêve. Il dit, il avait fait un rêve et puis il ne comprenait pas son rêve. Il a dit, Seigneur, moi je ne comprends pas pourquoi à tout bout, c'est-à-dire à chaque coin de rue, il voyait des cellulaires partout. Il voyait des cellulaires. Il dit, les gens n'avaient plus de cellulaires. Il dit, c'était fini. Les cellulaires étaient dans les piscines, partout dans les parcs. Il dit, c'était terrible. Le Seigneur lui a dit, puisque mes enfants aiment les cellulaires, il dit, viens le moment où ils vont les jeter. Parce qu'aujourd'hui, avec le cellulaire, on te localise. Dès que tu as un cellulaire, on sait où tu es. Tu ne peux pas te cacher. Et même les gens qui font les crimes, on les attrape rapidement. On sait qu'il suffit juste qu'on sache à quelle compagnie tu es, on saura regarder le data, et puis on va te trouver, on va te récupérer, on va savoir que tu étais à tel endroit. Et puis bon, si on pense que c'est toi qui as commis le crime, ils vont aller exactement à l'endroit, là où on a localisé le truc, et puis on va trouver le corps. Ça se passe beaucoup. Va sur Internet et puis tu vas savoir. Alors, voilà ce qui va se passer. Donc, dans la deuxième veille, il y a donc cette situation de détresse-là. Alors, Jésus-Christ, dans Luc 12, amen, il parle, il dit, soyez comme, attendez, on va lire cette partie, avant de retourner dans l'Apocalypse, ok? Il dit, Luc 12, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les reins, c'est la vérité. Ok? Quand la Bible parle de reins, ça parle de vérité. Les reins, sa fonction, c'est de faire le tri entre ce qui est pur et ce qui est souillé. Quand tu manges quelque chose, ça passe au niveau des reins pour faire l'œuvre du tamis. Alors, ce qui est mauvais, ça passe dans les endroits où c'est. Et ce qui est bon, ça s'en va dans ton sang pour ton alimentation. Amen. Excusez. 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 Alors, ça passe dans ton sang pour ton alimentation. Alors, Jésus-Christ dit que tes reins soient sains. C'est-à-dire que tu sois rempli de vérité. Il dit que ta lampe soit allumée. C'est-à-dire il est important que tu sois éclairé, que tu sois éveillé.
que tu sois alerte, que tu sois rempli de la présence de ton Dieu. Amen. Rappelons-nous, les 10 vierges, les 5 folles, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, nos lampes sont en train de s'éteindre. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et les sages ont dit, oh, pas moyen. Allez-y chez les vendeurs. Alors, Jésus-Christ nous encourage. Il dit, soyez... Ici, il parle au deuxième groupe. Parce que il revient et dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui revient des noces, il est seul? Non. Quand il revient des noces, il est avec sa femme. Donc, Jésus-Christ revient des noces, il revient avec le groupe qui est parti incognito, qui est parti comme ça. Ils sont partis. Il revient avec ce groupe-là. Alors, il dit non, soyez, qui revient des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera ainsi. Okay? On sait tous que quand il y aura cet effet de surprise, cet effet de choc, il y a certaines personnes qui seront frustrées. Okay? Ils seront fâchés, ils vont dire, ouais, j'ai fait ceci, il y a certains qui vont dire, à Jésus, moi je t'abandonne même, et tout ça. Et il y a d'autres qui vont dire, oh non, ils vont pleurer, ils vont dire, j'ai raté cet événement, je ne rate pas le deuxième tour. Voilà pourquoi il a été dit aux 5 folles, je ne vous connais pas, retirez-vous. Parce que la première fois, elles l'ont raté, la deuxième fois encore, elles s'organisent pour le rater. Elles ont encore manqué. C'est pourquoi Jésus-Christ les a appelées de folles. Parce que la première fois, on peut dire, ok, d'accord, tu as manqué le jugement, d'accord. Mais la deuxième fois, tu refais la même erreur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu es insensé. Alors Jésus-Christ les appelle insensés, parce qu'il y a déjà eu une première situation. Alors, donc, il encourage donc les gens du deuxième groupe, malgré la situation, malgré ce qui va prévaloir, il encourage ce groupe-là à être occupé, zélé, plein à travailler, plein pied, ok? Sans vraiment déroger, ok? Alors, Apocalypse 14, le verset 17. Voilà ce que c'est dit. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, et ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est dit, c'est le temps où le sang va vraiment couler. Le sang des enfants de Dieu va couler, et pas à peu près. Et ça va couler pour la gloire de notre Dieu, ça va couler pour purifier la terre, ça va couler pour laver, pour sanctifier, et ça va couler. Et c'est dit dans Apocalypse 6, le verset 9, c'est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors nous savons tous que, jusqu'aujourd'hui, il y a des martyrs, hein? Il y a des gens qui meurent pour la cause de Christ. Beaucoup dans les pays musulmans, beaucoup dans les pays communistes. Et depuis la résurrection de Christ, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Nos apôtres qui nous ont apporté la parole, ils sont morts des martyrs. Donc, alors, ils disent que, mais attends, c'est quand? On leur dit, attendez encore.
Même là où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir pour Christ. Mais on vit dans des démocraties où les choses ont été faites de telle sorte que pas besoin de mourir pour sa foi. Alors, le chrétien a trouvé un équilibre entre le monde et puis la parole de Dieu afin de satisfaire un peu le monde et puis un peu le Seigneur. Mais le Seigneur dit, dans le temps où nous nous trouvons, les vrais enfants de Dieu vont s'élever. Ils n'auront pas peur de mourir. Ils vont dire, oh non, 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 je ne suis pas prêt à rater. J'ai vécu toute ma vie pour le Seigneur. Il est hors de question qu'à ce moment-là, je puisse le renier. Il y a beaucoup qui prendront position pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la deuxième récolte, donc, elle sera, comment on appelle ça là? Elle sera sous le contrôle de l'Antichrist, ce despote-là. Il va maltraiter les enfants de Dieu et pas à peu près. C'est ça qu'on a lu dans Daniel. On va retourner à notre texte de Daniel. C'est dit que, on a lu qu'il s'élèvera un roi impudent. C'est dit quoi? Quand les pécheurs seront consumés. C'est-à-dire, il y a une étape où ça met fin à la première récolte. Donc, quand les pécheurs seront consumés, il va s'élever un roi impudent. Alors, quand on va regarder la vidéo, on l'aura étudié un peu plus. C'est dit que il détruira les puissants et le peuple des saints. En tout cas, il va s'acharner sur les enfants de Dieu. Et c'est dit, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera jusqu'au chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et c'est dit, à Daniel, cette vision, elle est certaine. Alors, il va s'élever un roi. Après cet événement-là, il va s'élever un roi. Alors, si on regardait Daniel 7 nous dit ceci. Il dit, attendez, il faut que je trouve cette partie. Alors, dans Daniel 7, le verset 7, c'est dit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents et de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts, comme on vient de lire tout à l'heure, dans Esdras. Les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Donc, la petite corne, il y a une petite corne dans Daniel 7, alors elle finit par être tuée, on sait qu'ici, c'est un royaume, il y a une personne dedans, mais c'est une personne qui agit dans le cadre d'un royaume, Alors, il y a en tout 11 cornes, parce que c'est 10 cornes, et il y a une petite corne qui sort de là. Alors, cette petite corne-là, c'est elle qui parle avec arrogance, qui se met à maltraiter les enfants de Dieu, et c'est dit quoi? Elle est tuée, et les autres animaux sont dépouillés. Alors, quand les autres animaux sont dépouillés, amen, s'élève alors l'autre roi. Amen. L'autre roi qui est impudent, et lui, il se met à faire ce que le premier animal a fait, il se met à maltraiter les enfants de Dieu, et pas à peu près. Les autres animaux sont dépouillés parce que finalement, tout le monde est terrifié. Les autres animaux sont dépouillés quand? Ils sont dépouillés au moment de la première récolte. Ils sont dépouillés là.
ils se rendent compte que, wow, en tout cas, ils perdent leur force. Parce que c'est là que tout le monde prend conscience qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui règne sur l'univers. Pour le moment, tous ces grands-là, ils se comportent comme si c'est eux c'est eux les boss de la terre. Ils essaient d'intimider les uns et les autres, ils font passer des lois qui n'ont rien à voir avec Dieu, etc., etc. Mais vient le moment où tout le monde va savoir que Dieu est Dieu. Il en parle d'ailleurs dans les psaumes 2. Notre Dieu, il dit ceci dans le psaume 2. Pour dire aux gens, pour dire à l'humanité, à chaque être humain, je suis Dieu. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc, le Seigneur, il a son plan, notre Dieu. Mais les êtres humains, ils ont mis de côté le plan de Dieu et puis ils font comme ils veulent. Mais à cet événement-là, quand les livres seront ouverts, quand Dieu dit, il va commencer à s'approcher de la terre, il dit, quand je vais commencer à m'approcher de la terre, les livres seront ouverts et après, la trompette sera sonnée et ce sera la détresse. Alors, les 10 animaux là, ils seront dépouillés là. Mais il y a un autre qui n'aura pas compris, qui va se lever et puis on va le voir dans l'autre vidéo, ok? Je ne veux pas m'attarder là, je vais juste parler de la deuxième récolte, de la deuxième veille, ok? Donc, la première veille n'est pas mentionnée parce que on connaît toutes les conditions et on est tenus tous, c'est-à-dire qu'on est jugés sur les mêmes conditions. Alors, il y aura un premier enlèvement et par la grâce de Dieu, il y a un deuxième. On bénit le Seigneur pour cela. Mais il y a un temps qui va séparer les deux. Comme j'ai dit, certains disent c'est 3 ans et demi, parce que bon, quand on lit, on dit il va régner sur la terre pendant 42 mois. C'est dit ça. On lui aura donné 42 mois. Mais est-ce que ce sera 42? L'autre disent c'est 14. J'ai entendu quelqu'un qui dit, serviteur de Dieu, il dit que le Seigneur lui a dit, dans les 14, un an est déjà écoulé et qu'il reste 13. Donc, voilà. Alors, quand cet événement va se passer, donc ceux qui doivent être mis à l'abri pour échapper à la grande tribulation, ils seront mis à l'abri et les autres vont se retrouver dans cette situation-là. Mais il ne faudrait pas qu'on voit mal la situation parce que c'est une étape de purification. Le Seigneur nous demande de nous purifier maintenant. Il nous demande de quitter les voies du monde maintenant. Il nous demande de changer notre habillement. Il nous demande de changer notre alimentation. Il nous demande de changer notre langage. Il nous demande de changer tout ce qu'on considère là. Le Seigneur nous demande de changer. Mais si on ne veut pas changer, il est bon, notre Dieu. Il nous donne une autre chance. Et je viens vous encourager, alors que cet événement n'est pas arrivé, je viens vous encourager aujourd'hui même, maintenant même, à changer, à décider de changer. À vous débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que si ça se passe aujourd'hui, il faut que tu sois trouvé, mis à l'abri. Sinon, tu auras l'occasion de démontrer ton amour à ton Dieu en sacrifiant la chair. Parce que c'est quoi au fait? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, comme dit la parole de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, c'est la joie dans le Saint-Esprit. La joie dans le Saint-Esprit, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que tu as quitté le monde et que tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une vie par l'Esprit. Okay? C'est une vie uniquement par l'Esprit. Et ce n'est que la seule manière pour toi de triompher, de prendre le dessus sur ce monde. Alors, il est donc très important qu'on sache que la deuxième veille, amen, est ouverte, amen, elle est disponible, voilà, elle est disponible. Et les conditions de Jésus sont là. Dans Luc 12, il dit, soyez comme des serviteurs qui, lorsque le maître reviendra, il les trouvera en train de prendre soin des brebis.
ça, c'est la condition, c'est la deuxième condition. Dans la première condition, on connaît toutes les conditions qui sont là. Bon, jeûner, se priver, et puis obéir à Dieu, respecter les commandements. On connaît tout ça, la crainte de Dieu. Dans les premières conditions. Ne pas être paresseux, ne pas passer sa vie à dormir. Et puis, en tout cas, on connaît les premières conditions et ça donne la première récolte. Dans la deuxième condition, il y a un élément que le Seigneur va regarder. Il va regarder comment on prend soin, on a pris soin des brebis. Ça, c'est très important. Okay? Là, il parle de la deuxième veille. Alors, il nous dit d'avoir l'esprit allumé, d'être éveillé, d'être alerte. Amen. Et marcher dans la vérité. Et il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alors, donc, j'aimerais quand même mentionner que les conditions de la première veille se portent sur nos actions. C'est-à-dire, c'est comment on a appliqué la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est du pratico-pratique. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant par des faux raisonnements. Mais mettez la parole en pratique. Alors, dans le premier enlèvement, amen, c'est le groupe de ceux qui auront mis la parole de Dieu en pratique. Alors, dans le premier enlèvement, Dieu aura passé son temps à regarder les actions de ses enfants. Est-ce que c'est des personnes qui craignent Dieu au point de tout sacrifier pour Dieu? Alors Dieu dit, ils seront à moi. Amen. Alléluia. Dans la deuxième veille, notre caractère, ça c'est vu. Parce que c'est dit que soyez comme des gens qui seront en train de prendre soin des brebis. Et je peux vous dire que les brebis, c'est pas facile. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu des moutons. Quand un mouton commence à traverser la route, tous les autres partent aussi. Il n'y a pas un qui va s'arrêter pour dire que, ok, bon, les voitures passent. Oh, c'est pas leur problème. Ils traversent. C'est pas facile de prendre soin des brebis. Ok? C'est un test de caractère. Et quand un tombe, tu dois laisser les 99 autres en sécurité et tu vas chercher celui qui est tombé. On a l'exemple du roi David. Quand le roi Saül lui demandait, mais comment tu vas faire pour combattre Goliath? Il lui a dit que moi, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion. Alors, on ne sait pas David, il avait quel âge? David, il était comment? Il était costaud comment? Mais l'ours a pris une brebis, le lion a pris une brebis, David est allé les chercher. Il a tué l'ours, il a tué le lion. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Dieu ne te demande pas d'aller tuer un lion, là où tu es là. Il faut que ta vie soit telle que tu aies renoncé à tout ce que tu es pour que ce qui passe en priorité, ça soit le royaume de Dieu. Ça, c'est très important. Donc, dans la deuxième veille, nos caractères seront là. Ils seront vus. Ça, c'est un test de caractère. Parce que tu ne peux pas suivre le Seigneur, faire ce qu'il te demande si tu es porté sur tes émotions. Et tu dis, oh, on m'a piqué, oh, on m'a tapé, oh, on m'a... Non, tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois tout simplement laisser les choses couler sur ton dos comme la plume, comme l'eau sur le dos d'un canard. Et puis, bon, continue ton chemin. Et puis, c'est comme ça que tu vas réussir ton deuxième test. Alors, et la troisième veille, amen, ça porte au troisième enlèvement, si on peut le dire ici. Et lui, il sera après les 1000 ans. Amen, il sera après le millénium. Parce que dans le millénium, il y a beaucoup de gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Rappelons-nous, Satan sera lié, le mal ne sera pas sur la terre, et les gens auront la disposition à faire du bien. Alors dans ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui seront convertis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils devront attendre 1000 ans. Comme les disciples qui sont morts depuis le temps de Jésus, ils attendent au moins 2000 ans. Le corps est déjà devenu la poussière. Il y a plusieurs qui sont morts depuis longtemps, le corps est devenu la poussière. Et donc le troisième enlèvement, on va le lire dans Apocalypse, c'est Apocalypse 20, ça parle de cela. Attendez, dans quel endroit? Ok, Apocalypse 20.
Le verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, il fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils revinrent à la vie. Amen. Et puis ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et ils sortiront pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, après les 1000 ans, il y aura encore guerre. Satan sera encore relâché, il va encore rentrer dans ses dispositions d'opposer Dieu et il y aura guerre. Mais pendant les 1000 ans là, où il y a un règne de paix sur la terre, il y a des gens qui voient les enfants de Dieu, vivre. La disposition, le mal n'est plus là. Alors il y a beaucoup de gens qui se convertiront. Donc après les 1000 ans, dans le moment du jugement dernier, il y aura quand même un groupe pendant les 1000 ans qui auront donné leur vie au Seigneur et puis qui seront faits enfants de Dieu. Amen. Alors, il est donc très important que toi et moi, pendant que notre Seigneur n'est pas là encore, il est très important qu'on s'assure qu'on se bat pour faire partie de la première récolte. C'est important. On ne sait jamais. Et si la première récolte passe et qu'on n'est pas pris, alors il est très important qu'on se concentre pour être pris à la deuxième récolte afin de ne pas faire partie des vierges folles. Alors, dans Apocalypse 20, le verset 11, c'est dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » Voilà, j'ai vu un trône, et puis il y avait quelqu'un assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, il parle du livre de vie, ok? Dans la deuxième étape, dans le millénium. Dans le millénium, on sait tous qu'on va vivre obéissant, respectant les commandements de Dieu. On va vivre mangeant à l'arbre de vie. Amen. Rappelons-nous les 14 anges. Amen. Les 7 anges du Père, les 7 anges de la mère terrestre, les 7 anges du Père céleste, les commandements de Dieu, le respect de la nature. Rappelons-nous Zacharie, à Zacharie, l'ange dit à Zacharie, Jérusalem sera une aire ouverte. C'est-à-dire, quand ça parle d'air ouverte, ça parle de la nature. Il y aura le respect de la nature, parce que c'est dit quoi? Dans Ésaïe, c'est dit que le lion et l'agneau vont coucher dans le même gîte, c'est-à-dire il n'y aura pas une situation où on barricade nos portes parce qu'on a peur que le tigre va venir nous dévorer. Non, non, non. Il y aura la disposition à la paix sur toute la terre. Toute la terre sera disposée dans la paix. Voilà pourquoi ça parle de livre de vie, parce qu'on dit tout ce dont le nom ne fut pas écrit dans le livre de vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Mais dans ce temps-là, dans le millénium, il y a beaucoup qui viendront au Père. Ils viendront à Dieu. Parce que la disposition est telle que, il n'y a pas de mal. On ne sait pas c'est quoi le mal. Donc, on est juste porté à faire du bien.
En tout cas, si je suis en train de te parler, c'est que nous, on ne fait pas partie de cette époque-là. Donc, on va souhaiter que les gens qui vont vivre après nous, après notre génération, ou bien d'autres générations plus tard, on va souhaiter qu'ils soient nombreux de telle sorte qu'il y ait une grosse récolte à la fin du millénium. Amen. Alors, tout cela pour dire que nous y sommes. Amen. Nous sommes dans le temps où nous devons rester aux aguets. Parce que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Et si la trompette sonne, amen, certains disent que tout le monde va entendre un bruit, d'autres disent que non, c'est juste les concernés qui vont entendre le bruit. On va voir quand ça va arriver. Si ça arrive, on saura ce qui s'est passé, ok? Mais on doit savoir que notre Dieu, il est amour, notre Dieu, il est bonté, et il ne cesse de nous rappeler que nous devons ranger nos vies. Nous devons abandonner les voies du mal et marcher sur la voie de la vérité, qui est la voie de la lumière. Amen. Sa parole est là pour nous conduire, et notre Seigneur Jésus-Christ, il a payé pour que nous puissions faire partie des fils de Dieu. Alors je viens t'intéresser à lui donner ta vie. Juste tu pries après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens te demander pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je suis pécheur, j'ai commis des choses que tu n'as pas aimées. Je te demande pardon et j'aimerais t'appartenir. J'aimerais être ton enfant. Alors je t'invite, Seigneur, à venir dans ma vie et merci de me changer. Donne-moi ton Saint-Esprit afin que je puisse vivre la nouvelle vie en toi. Et puis aide-moi à obéir à tes commandements. Merci mon Dieu, parce que tu as compassion de moi et tu m'as sauvé et je te rends grâce pour tous tes bienfaits. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, sache que tu es enfant de Dieu. La prochaine étape, c'est que tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois prendre ta Bible, respecter les commandements, tu dois obéir à chaque commandement de Dieu, tu dois renoncer à toi-même pour laisser Christ vivre en toi. Tu dois marcher, prier pour recevoir le Saint-Esprit. C'est important parce que la vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alors, c'est par l'Esprit de Dieu que tu deviens chrétien, mais tu as besoin d'une plus grande dose d'Esprit pour évangéliser et tout. Alors, c'est disponible pour tout un chacun, mais ça dépend de tes dispositions par rapport à la parole de Dieu. Et tu as besoin de demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est disponible pour tout un chacun. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est tout le monde a besoin de passer par cette expérience-là pour pouvoir saisir les Écritures selon la parole de Dieu, selon le sens de Dieu. Parce qu'on peut lire la Bible et comprendre selon un sens intellectuel. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu ne peux pas te rendre. Tu as besoin de lire la Bible et la comprendre comme l'Esprit de Dieu l'explique. Amen, ça c'est très important. Alors, tu as besoin donc du Saint-Esprit pour vivre cette vie chrétienne et tu as besoin de marcher dans la sainteté, dans la pureté en attendant que Jésus-Christ vienne. Si tu étais quelqu'un qui aimait les bars, tu dois laisser les bars. Si tu es quelqu'un qui aimait les jurons, tu dois laisser les jurons. Et désormais, vraiment vivre en gardant ta bouche pure pour la gloire de ton Dieu. Amen. Il est très très important que tu puisses te comporter avec une nouvelle attitude, une nouvelle manière, amen, de vivre. Amen. Alors, bienvenue dans la famille, amen, et que le Seigneur puisse te fortifier et puis qu'il te donne surtout de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que si tu viens dans une famille déjà religieuse en partant, tu seras bien combattu. Que tu viens d'une famille chrétienne, ils vont te dire alors pourquoi tu dis que tu es devenu chrétien, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que souvent eux-mêmes c'est eux qui combattent leurs propres enfants. Si tu viens d'une famille musulmane, alors c'est encore pire, mais tu dois savoir que tu dois tenir pour la gloire de ton Dieu. Ça fait partie de la marche avec Christ. Tu ne peux pas marcher avec Christ et ne pas être opposé. Ça fait partie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.